Et voilà. Alors, la question aujourd'hui, avant que ma consultante arrive, c'est en Suède, est-ce qu'on est plus orienté naturel, est-ce qu'on est plus orienté vers quelque chose, du coup, des alternatives, plutôt que la médecine traditionnelle, fonctionnelle traditionnelle? Alors, en fait, non, c'est vraiment une idée qu'on a, une illusion qu'on a sur la Suède que bah, ils sont un peu comme en Allemagne. Peut-être que c'est aussi une illusion, vous me direz si vous êtes en Allemagne que du coup les femmes sont plus orientées vers des solutions naturelles, le sauna, la nature, voilà. Et c'est vrai que les Suédois, de façon générale, vont prendre soin d'eux, vont aller faire du sport, vont aller dans la nature. Enfin, ils sont vraiment très, en effet, équilibrés dans leur façon de vivre. Mais dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci de santé, c'est direction le médecin. Et chez le médecin, eh bien, c'est le protocole pour tout le monde. Et du coup, eh bien, comme en France, souvent quand on a une question sur le cycle menstruel, eh bien, on va aller voir un médecin ou une sage-femme. En Suède, ils sont quand même plus sage-femme que gynécologue. Le gynécologue, c'est vraiment pour une pathologie. Pareil, pendant la grossesse, on va voir une sage-femme. On voit le gynécologue seulement s'il y a un vrai problème de santé, une vraie pathologie. Donc, il y a ça qui est différent, mais sinon, c'est vrai que les Suédoises, par rapport à leur cycle, sont très, enfin, d'après moi, ce que je vois, sont très similaires aux Françaises, sont très orientées, oui, du coup, médecine, et voilà, on va voir du coup quelqu'un du milieu médical pour parler du cycle, alors que en Allemagne, par exemple, on est beaucoup plus ouvert, d'après ce que j'entends, on est beaucoup plus ouvert par rapport aux naturopathes, etc. Et au-delà de ça, alors en France, on est quand même très appli, mais en Suède, et notamment dans le sud de la Suède, là où je suis, on est très très tech, très très appli. Donc la plupart du temps, quand je parle de mon métier, on va me demander, du coup, tu as une application. C'est pas tu enseignes, c'est tu as ta propre application, parce que bien sûr qu'on sait qu'il y a des applications qui existent, mais du coup, si toi tu fais ce métier du coup de conseillère en symptothermie, c'est que tu as toi-même une application à proposer. On ne pense pas forcément au côté individuel, one-to-one, pour eh bien, enseigner, transmettre et accompagner dans l'apprentissage, ce qui est un peu étrange. Et je parle toujours de la comparaison qu'on peut faire à soit un coach sportif. Donc bien sûr, le coach sportif, on va pas tout aller le voir, mais on va aller le voir si on a un objectif de prise de muscle, perte de poids, etc. On va pas aller voir son médecin. Et je fais aussi beaucoup la comparaison à la conduite. Tu as le code de la route, tu as tout ce qui est théorie, mais après, eh bien, pour apprendre à conduire, il faut se mettre au volant et vraiment apprendre avec un moniteur, une monitrice à côté, parce que si tu te lances tout seul, un peu dangereux quand même, non? Enfin bon, il y en a qui sont pas d'accord. Moi, je pense que vaut mieux être accompagné. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous dire avant que ma consultation n'arrive? Parce que je pense que ça va être voilà, d'ici sous peu. Par rapport à la différence du coup entre la Suède et la France, par rapport à la prise en charge du cycle menstruel notamment, je trouve que les Suédoises sont plus intéressées par rapport à la préparation à la ménopause. Mais peut-être que c'est parce que je rencontre aussi des femmes qui sont un peu plus âgées qu'en France. Mais il est quand même important de noter que en termes de prise en charge et de curiosité, les femmes suédoises sont légèrement plus curieuses quand même qu'en France. Mais quand il s'agit de se mettre en action, je trouve que les francophones sont plus se mettre en action plus souvent. Les Suédois sont un peu plus peureuses, on va dire, un peu plus dans la précaution, dans on sait pas trop. Alors en plus, moi qui ne suis pas suédoise, je pense que ça rajoute un obstacle, ça rajoute encore une chose en plus à prendre en compte pour se dire, je peux vraiment faire confiance à cette étrangère. Donc, c'est bien sûr complètement biaisé parce que c'est seulement mon point de vue. Mais voilà, voilà mon point de vue à moi. Donc, je vais mettre fin à cette vidéo parce que je pense que là, ça va. Voilà, il est l'heure. Donc, je vais dire bonjour à ma consultante. Et s'il y a d'autres questions sur la suite ou autre, eh bien, mettez en commentaire. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur votre cycle, eh bien, envoyez un message. Ce serait avec plaisir de faire votre connaissance. Voilà, à bientôt et belle journée. Bye.